contre la en bandoulière. Over the shoulder. Slung, 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 slung et pas against là, on va être obligé de dire across. Slung across. Slung across your chest. Ton porte-monnaie et ce carnet qui contenait, pardon. Voilà. Alors, in which, peut-être qu'on mettrait un, in which were, tout simplement. Which contain real. Oh, l'anglais va, le français va utiliser ça, mais l'anglais, on va être dans les where, was, had. In which were. Alors, ton premier téléphone portable. Alors, your Mobile phone. first mobile phone, cell phone, hein? Cell phone, your first cell phone. Ton porte-monnaie. Wallet. Your wallet. And ce carnet jaune. Ah. The yellow. Oui, the. Oui, ça, à mon avis, ça suffit. Hein. The yellow notebook ou booklet. Hein, c'est les deux mots qu'on a utilisés. Voilà. Wallet, c'est quand même peut-être un peu plus portefeuille, non? Purse, oui, hein? Purse, oui. Purse, oui, je crois, hein, parce que là, le wallet, c'est vraiment là où on range les papiers, ouais. À l'époque, perdre ton téléphone ne t'aurait causé qu'une peine légère. Mais ce carnet, non. Alors, à l'époque, at that time, oui. Alors, perdre. Est-ce que c'est at that time or in those days? À l'époque. Ah, ouais. Ouais, on y met pas tout à fait la même idée. À l'époque, c'était Disons que ça renvoie à elle. Ça renvoie à elle. À l'époque, ne renvoie pas à une période historique donnée, mais renvoie à sa vie à elle. C'est-à-dire Back then. back then, oui. Comme ça résout tout. Très bien. Back then. Back then. Alors, perdre ton téléphone ne t'aurait causé qu'une peine légère. Alors, Losing one's phone. non, c'est pas once. Losing your phone ne t'aurait causé qu'une peine légère. Would not have been such a big. Oui, c'est cette idée, oui, mais such a big deal, l'idée de la peut-être plus quand même. Mild pain. Pardon? Mild pain. Oui. Just a mild pain. Comment peut-être la peine, c'est Not have been so bad. Wouldn't have caused you much worry? much worry. Bon, dans peine ici, oui, c'est ça.
Il y a l'idée de worry, il y a l'idée de upset, peut-être, aussi. Hein? Or problem? Peut-être pas ton problème. Quand on a de la peine, on est sorry, on est sad, on est upset. Slight botheration. Would not have bothered you L'idée de slide, c'est pas mal. Hein. much. L'idée de slide, mais ça va dépendre de ce qu'on va dire si on va utiliser une forme négative ou affirmative. Hein. Donc, losing your phone Would not have bothered you as much. that much, As much. as much. No, then you have to. Well, as much as something. Yeah, Voilà. sailors. That much. Losing your phone would not have bothered Bothered / troubled. your. Pardon, vous avez dit troubled. Troubled. Would not have troubled you. Troubled you. J'ai écrit you en plus. That much. This diary. Oh no. Attendez. This diary. Attendez, oui. Ça, à l'époque, ne t'aurait causé qu'une peine légère, voilà. Oui. This is not this diary. Not the same thing. Hein. Mais ce carnet, non. It's not this diary. But this diary, But this no. no. If we had Bah oui, parce que là, on a vraiment une forme, ce qu'on appelle linguistiquement une forme clivée, parce qu'avec, donc là, il faut, ouais. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on la garde. But this diary, this notebook, merci, notebook, booklet, voilà, est-ce qu'on avait choisi les deux? Booklet, virgule, huh, yes. 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 Parce qu'on a mis no avant, hein. Il faut le contraire. Hein. Losing your phone would not have troubled you that much. But this, je sais pas qui est his, this notebook, yes. Parce que sinon, l'autre formule, ça serait would have. En fait, l'anglais répète plus facile, répète la formule verbale. Vous savez, c'est no, I don't, yes, I do. Hein. Would have. On va quand même. Would have. This notebook. Would have. Je crois que would have passe mieux grammaticalement que le yes. Bon, on va s'arrêter là parce qu'après c'est le début d'un paragraphe, donc on va le faire tout à l'heure. Et nous allons passer à l'autre activité, c'est-à-dire nous allons parler un peu de dictionnaire, par exemple. Voilà. Donc avec tout ce que tous les problèmes que peuvent poser les dictionnaires bilingues. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme commentaire à faire, comme question à poser, comme remarque Alors, bon, moi, j'ai commencé par une question que je vais vous poser qui n'a pas de rapport immédiat avec ce qui est écrit. Quand vous traduisez, quel est le premier type de dictionnaire que vous utilisez?
bilingue. Voilà. Donc, vous êtes directement concerné par le type de remarque qu'on peut lire ici. Voilà. En tant qu'étudiant, c'était français, mais maintenant c'est bilingue. Donc, c'est pas bilingue. Non, avant c'était français. Unilingue. Oui, Donc. unilingue. Maintenant, c'est. Maintenant, j'utilise les bilingues. Ah oui. Alors, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que vous utilisiez, on va dire, en début d'apprentissage, un dictionnaire unilingue? Comme Vidya. Oui, parce que Et elle avait commencé cette pratique d'utiliser des dictionnaires, le petit Robert, français, unilingue. Et maintenant, parfois, de trouver une explication et de voir dans différents contextes, ça peut-être qu'on n'a pas vraiment trouvé des dictionnaires pour plusieurs domaines unilingues. Oui. Alors, justement, c'est un peu aussi ce que, par rapport au bilingue, ce que dit l'article, hein, sur ce qu'on trouve, parce qu'il y a un exemple qui est donné, hein, qui est un exemple très intéressant, bien entendu, puisqu'on se trouve toujours avec des questions, ne serait-ce que d'homonymie, hein, là, le cas du rossignol, c'est le cas, mais d'ailleurs, il y a un emploi, un sens de mot que je n'ai pas vu paraître. J'en connais un autre rossignol. Il y a quelque chose d'un peu régional d'ailleurs. Donc, ça veut dire que, bon, d'après ce que dit cet article, comment est-ce que vous pourriez résumer l'article? C'est-à-dire, bon, l'article apporte des informations quand même sur la manière dont on utilise. Hein, parce que là, ce sont des lexicographes qui travaillent là-dessus, et les lexicographes, ce sont justement des gens qui font les dictionnaires et qui réfléchissent sur la question du lexique et donc sur les informations qu'il faut ajouter dans les dictionnaires pour ou supprimer ou comment les organiser, ces informations, pour aider les utilisateurs. Voilà. Donc, dans votre cas, dans le cas présent, on va dire, voilà, nous sommes dans le cas de la traduction. Quand on est traducteur, c'est vrai que moi aussi j'utilise des dictionnaires bilingues, mais pas que ça, voilà. Parce que quelquefois, on a besoin d'arriver à certains mots, voilà. Alors, d'ailleurs, si on prend l'exemple qui est donné, voilà. Par exemple, page 21. L'exemple 5, eh bien, je dois vous avouer honnêtement que, vous voyez, le 5, là, écrit en gras, 1 Nightingale, 2 Skeleton Key. Eh bien, je ne savais pas, je ne connaissais pas l'expression Skeleton Key. Vous voyez, je l'aurais pas trouvé spontanément. Donc là, j'ai besoin d'aller vérifier dans un dictionnaire bilingue. Dans l'article écrivain, l'auteur il a dit qu'il n'y a pas de mauvais dictionnaire ni de mauvais usager. Et en tant que traducteur, on ne consulte pas seulement un dictionnaire, on est conscient du fait qu'un mot pourrait avoir beaucoup de sens. Oui. Donc il faut se référer au contexte du texte. Donc, absolument, voilà. Donc c'est ça le point important. Je crois qu'il ne faut pas, voyez, si vous voulez, faire disparaître le dictionnaire bilingue, mais c'est comme tous les outils, comme n'importe quel artisan vous le dira,
Hein, il faut savoir. Si vous un marteau, ça a l'air bête. Tout le monde a l'impression qu'on va prendre un marteau. Hein, et si vous, je vous garantis que si vous bricolez avec un marteau, c'est pourtant simple à utiliser un marteau. Vous allez vous blesser. Il va immanquablement, il va arriver un moment où voilà, vous allez vous donner un coup sur le doigt. Bon, dans le meilleur des cas, vous aurez simplement un gros pansement, voilà, vous aurez mal, il faudra être un peu de pommade pour vous calmer, un pansement, attendre, ça va gonfler, ça va se calmer. Mais bon, vous pouvez faire bien. Voilà, simplement, il faut apprendre à se servir d'un outil. Et donc, le mot outil est bien dans le titre de l'article. Le dictionnaire est un outil. Voilà. Donc, il faut savoir l'utiliser. Et ça, c'est important. Oui, ce que vous avez relevé comme remarque est une remarque absolument essentielle. Voilà. Alors, après, évidemment, il peut y avoir de mauvais, de plus ou moins bons dictionnaires, parce qu'évidemment, un dictionnaire de bonne qualité est un dictionnaire, bon, c'est pour ça qu'ils ont donné des exemples, est un dictionnaire qui va vous donner non seulement des traductions, mais qui, en plus de la traduction, va vous donner, vous voyez, alors si on prend, vous voyez, regardez, prenons, comparons, puisqu'il y a des exemples, c'est ça c'est quand même, qui aide à comprendre facilement, page 19. Premier exemple, Rossignol, Nightingale. Bon. Si on peut imaginer le rossignol, vous vivez en Inde, d'accord? Il n'y a pas de rossignol en Inde. Si. Dans les montagnes, où ça? Dans les montagnes, oui. Ouais, peut-être dans les montagnes. Bon. Admettons. D'accord. Bon. Voilà. Il y a des parce qu'en plus là en plus on est sur un continent qui continue, qui a des liens, qui est rapproché si vous voulez. L'Asie, l'Afrique et l'Europe sont rapprochés. Donc il y a des passages. C'est vrai que dès qu'on va sur l'Australie ou le continent américain, c'est plus compliqué. On a quand même des animaux très différents. Mais admettons quelqu'un qui habite dans le sud de l'Inde, qui n'est jamais allé dans les montagnes, il doit quand même y avoir beaucoup de gens dans ce cas-là, qui n'a pas étudié la littérature anglaise et qui connaît pas non plus la culture française, le mot rossignol, qui apprend, qui devient étudiant, et qui découvre Rossignol. Rossignol, pour lui, pour elle, c'est rien. Quand on regarde page 19, on voit Rossignol, Nightingale, point. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre comme information. Et quelquefois, bon là évidemment c'est pour un mot que vous connaissez, qui est relativement simple, mais certaines fois, dans certains dictionnaires, on se trouve face à deux mots qu'on ne comprend pas vraiment. Et la traduction, ne vous êtes pas. Donc, bon, au moins, on sait que rossignol est un nom masculin. On a ça comme information, déjà. Mais, on ne sait pas à quel domaine appartient. Alors, si on tourne la page, on va au 2. Voilà, c'est le seul sens. Là, on a masculin, on ne sait pas si c'est un nom, mais d'ailleurs on sait que c'est masculin, et on a zoologie. Donc on est dans le domaine de la zoologie. Le domaine de la zoologie, attention, c'est vaste. Ça couvre les éléments. L'air, l'eau, la terre. Si vous ne connaissez pas l'animal, vous voyez. On passe au 3. On est toujours à zoologie. On passe au 4 et on a oiseau. Donc là,
Si vous ne connaissez pas le mot oiseau, là vous pouvez aller le chercher et vous avez la traduction. Et là, on peut quand même imaginer que, quel que soit le degré de connaissance dans la personne, oiseau, bird, c'est toujours quelque chose. On sait que c'est un animal avec des ailes qui se déplace dans l'air. Voilà. Donc, et même cas de figure, à l'exemple 5, on a SM pour substantif masculin, mais on a un nightingale, deux skeleton key. Voilà. Et ça, je peux vous dire que quand j'étais toute jeune et que j'ai commencé à enseigner, et j'ai d'abord enseigné dans l'enseignement secondaire, et un jour, un élève me rend un travail, et il y avait le mot B-R-A-N. C'était un texte, je leur avais donné un travail à rédiger, il y avait B-R-A-N. Je comprenais rien. Je comprenais rien. Et j'ai pas réfléchi en pensant au dictionnaire. Oui, j'ai réfléchissais par rapport à la logique du texte. Je lisais dans tous les sens et j'arrivais pas à trouver la logique du texte. Eh bien, la logique du texte était que l'élève était allé chercher dans un dictionnaire bilingue au mot français son, S-O-N, qu'il voulait prendre le mot sound. Il avait eu le choix, sans autre explication, entre sound et bran, parce que en français, le son et le son, c'est sound, mais c'est aussi bran, et qu'il avait pris bran parce qu'il avait dû trouver que ça faisait plus savant, voyez, ou que c'était le deuxième, voyez, mais je vais pas prendre le premier, je vais prendre le deuxième, ça c'est sûrement mieux, et ça n'avait plus de sens. Donc, voyez, et c'est comme ça, d'un seul coup, je me suis dit, oh, ça y est, c'est le dictionnaire. Que j'ai compris, mais j'ai pas compris tout de suite. Voilà. Donc là, l'exemple 5, c'est ça. Quelle différence y a-t-il entre Nightingale et Skeleton Key? Et pour quelqu'un qui ne... Voilà. Bon, alors, c'est vrai que c'est un mini pocket, donc c'est un tout petit dictionnaire, grand comme ça, voilà de poche, voilà. Bon, mais quelquefois, il vaut mieux, alors, le 6, voilà, on a Zol, voilà, et Fig, pour figurer. Donc là, on n'est plus dans le cas du skeleton key, mais on est le cas dans un autre sens, voilà. Le 7, on a le 7 fait intervenir le registre. Voilà. C'est assez intéressant, vous voyez, parce que on a familier. Là, on est dans le registre familier. Donc, il n'y a pas d'autres informations. Et c'est ça qui est dommage, vous voyez. Là, on a, alors après, le 8, on a, voilà, ah oui, c'est la prononciation. On a, pick-lock, clé. Vous voyez, enfin, on a des informations qui sont jamais vraiment complètes non plus. Vous voyez. Alors, au 10, intéressant, on a orn, O-R-N, pour ornithologie. Donc, on sort du domaine de la zoologie à proprement parler, on est dans le domaine des oiseaux. Voilà. Donc, alors, vous voyez comme c'est intéressant de ne pas avoir... Il y en a un seul qui parle de registre, qui introduit un familier, mais les autres ne parlent pas de ça, vous voyez. Donc, on n'a jamais le même type d'information. Et un bon dictionnaire, un dictionnaire qui est vraiment utile pour un traducteur, va être un dictionnaire qui va donner bien sûr la catégorie. Vous voyez là, vous l'avez vu sur mon rossignol, il a tellement de sens différents, et aussi le registre de langue, parce que vous allez quelquefois introduire des mots qui vont être, d'ailleurs, bon, quelquefois quand on lit des textes, vous voyez, d'étudiants, bon, on rit parce que d'un seul coup, il arrive un mot grossier au milieu d'une phrase qui ne l'est pas du tout et qui ne doit pas l'être. Voilà.
Donc, ce sont les problèmes. Alors, pour vous parler du rossignol que je connais et qui n'apparaît pas dans ces exemples, c'est quelque chose qu'on trouve en Provence, donc qui se vend. On a du mal à l'y trouver maintenant. Il y a peut-être, enfin, ça se fait encore un petit peu. Et c'est un bel objet en terre. Donc c'est tout petit comme ça. Au départ, c'est un petit objet en terre qui ressemble un peu à une espèce de petit panier en terre avec un petit comme si pour verser de l'eau. Et en fait, on met de l'eau dedans, donc il y a un petit verseur d'un côté, puis de l'autre côté, il y a un autre côté qui est un peu plus long. On met de l'eau, et puis on met le côté le plus long à la bouche et on souffle. Et ça fait le bruit du rossignol. Enfin, du rossignol. Voilà. Et là, c'est typique, si vous voulez, ça fait un joli petit objet en terre, en plus, ces petits coûtent pas très cher, ça peut faire un petit cadeau. Les enfants adorent ça, vous voyez. En plus, on joue à l'eau, on met de l'eau, on souffle, voilà. Et c'est pas mentionné. Il parle de la flûte, ça vient de là, hein, ça vient de l'idée, hein, il y a la petite flûte, voilà. Voilà. Donc tout ça. Alors, puisqu'on parle du dictionnaire, pour le dictionnaire, si vous voulez, l'utilisation du dictionnaire, c'est vrai que le dictionnaire bilingue est nécessaire parce qu'on n'a pas tous les mots en tête dans les deux langues, et même quelquefois quand on les a, ils ne remontent pas au moment où on en a besoin. Ouais, non, bon. Ah oui, bien sûr, c'est ça. D'ailleurs, parce que quand on est plusieurs, on arrive bien à avoir toujours quelqu'un qui, oui, très bien, voilà, parce que le mot ne revient pas. Donc, c'est là que le dictionnaire est utile. Et ce qu'il faut, c'est compléter par des informations issues du dictionnaire unilingue. Là, il y a plein de choses qu'il faut aller vérifier. Eh bien, alors justement, le type quelquefois, un bon dictionnaire unilingue va vous donner aussi les dates d'entrée du mot dans la langue. Et ça peut être très important si vous traduisez des textes un peu anciens ou qui font référence à une période ancienne. Là, je reparle de ce texte, comme je vous en ai parlé avant-hier, je crois, de ce texte donc, qui se passe à l'année 1600, qui a été écrit au 19e siècle. Et c'est vrai que les étudiants qui travaillent sur ce texte, je leur dis toujours, il faut aller, si vous voulez des informations, des tournures, des formes d'écriture, lisez un petit peu, par exemple, Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire un texte écrit par un auteur français, pas une traduction, jamais une traduction, écrit par un auteur donc de la langue en question. Et là, il y a le cas Victor Hugo, auteur du 19e, qui écrit sur, plus ou moins le Moyen-Âge, etc. Vous savez, ces périodes, après Moyen-Âge, Renaissance, on est à peu près toujours voilà. Et, parce qu'il y a un terme à un moment donné, je ne sais plus quel est exactement le mot anglais qui est utilisé, et, du genre bay window, enfin, je ne sais plus comment, quel est le terme utilisé, et il y a certains étudiants qui m'ont traduit ça par porte-fenêtre. La porte-fenêtre, attendez, la porte-fenêtre, c'est contemporain, quoi. En 1600, il n'y avait pas de porte-fenêtre. Voilà. Et donc, c'est véritablement, c'est tout autre chose, hein, parce que ça ouvre sur une espèce de balcon, et en fait, pour moi, l'image que j'ai vue, c'est ce qu'on appelle un oriel, c'est-à-dire, c'est cette
cette espèce de fenêtre qui ressort, vous voyez, voilà, qui est sur l'extérieur et qui s'ouvre, et ça fait une espèce comme un petit balcon sur lequel, voilà, qui dépasse, vous voyez, voilà, et qui est typique de l'architecture gothique des maisons de l'époque, etc. De même les gens me parlent de trottoirs à un moment donné. Mais non, dans une rue au Moyen-Âge, il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut, bon, après qui sont de l'ordre culturel, et puis il faut chercher donc à la fois l'usage et le registre. Voilà. Et puis si vous travaillez sur le français, cherchez le genre, parce que quelquefois on a des surprises. Quelquefois on croit connaître les mots et on a des surprises. Puis on a des mots qui changent de genre en français, comme le mot orgue. On a un orgue, mais on a des grandes orgues au féminin. Les grandes orgues. Ouais. Et là, c'est féminin. Ouais. Alors que c'est un orgue. Ouais. Donc, voilà. Bon. D'autres remarques, d'autres choses à dire sur cet article du dictionnaire? Non. Bon. Alors, justement, pour demain, qu'est-ce que vous avez comme autre article? Est-ce que je vous avais fait faire 4? Alors, je crois que j'ai dû faire celui sur le bilinguisme. Oui, parce que je me suis dit, pour vous, c'était un article intéressant, parce qu'en Inde, il y a quand même beaucoup de gens qui sont bilingues ou multilingues, c'est-à-dire qui... Ça me paraissait important. Il me semble que je vous avais donné, voilà, c'est ça, le bilinguisme et la langue repère. Voilà. Bon, eh bien écoutez, prenons le bilinguisme pour demain. Voilà. Un instrument du traducteur, le bilinguisme. Mais quel bilinguisme? Liliane Rodriguez est quelqu'un que je connais bien, qui travaille à l'université de Winnipeg, au Canada. Voilà. Bon. Alors, je vais voir si le monsieur de la pause est là, puisqu'il est 4h10. Sinon, je demanderai au chauffeur d'aller chercher. Oui, il est là. Bon, alors on fait la pause maintenant. Il n'y a pas besoin de demander au chauffeur. Oh, je suis méchante. Mais j'étais très en colère tout à l'heure. J'étais énervée. Ouais, il va falloir que je fasse les comptes d'heures pour voir comment... Parce que j'ai toujours pas compris combien d'heures on faisait lundi. Comment on s'organisait lundi. Tu as eu des informations, Shameka, non? Rien, non. Puisque lundi, on va à la société asiatique et c'est à 5h où j'ai reçu quelque chose. Hein. On a reçu, non, c'est 17h, non? Ouais. Ouais, bon, alors on fait que 2 heures. Donc il faut qu'on travaille, faut qu'on rattrape 1 heure, l'heure d'aujourd'hui. Perdu. Voilà, c'est à 5h que ça commence. Et comme c'est en bas de la ville, il faut trouver le temps d'y aller. Hein. Mais pour y aller, moi je sais que j'ai découvert il y a quelques années, grâce à Shamika, le train. C'est vrai que ça me paraît être le moyen de transport le plus sûr et le meilleur marché. Parce que le train, on sait combien de temps ça met, quoi. Combien de temps il faut pour aller c'est à Christchurch, quoi. Oui. Puis après, je sais pas combien, je sais pas.
C'est Church, oui, oh, j'étais en train de penser à Oxford. Church. Je sais pas pourquoi j'ai dit pas ça.